pour vous de cette mobilisation aujourd'hui? Se mobiliser plus et continuer le bras de fer avec le gouvernement? L'enjeu, c'est évidemment se mobiliser encore plus, et c'est le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup d'entreprises en grève. Les manifestations de ce matin ont été au moins égales aux précédentes, si ce n'est plus que le 5. Et donc c'est montrer qu'aujourd'hui, il y a bien deux projets de société qui s'affrontent. Le projet individualiste du gouvernement et le projet solidaire des organisations syndicales qui appellent à se rassembler encore aujourd'hui. Le gouvernement ne cesse de dire qu'un compromis n'a jamais été aussi proche. Est-ce que cela vous convainc? Écoutez, j'ai des doutes sur la volonté de discuter du gouvernement, parce que sûrement vous allez m'informer. Il paraît que vous avez entre vos mains, vous allez avoir entre vos mains le projet de loi. Nous ne l'avons pas. On s'interroge sur le fait que la presse ou certains journalistes soient conviés à discuter du projet de loi dans l'après-midi, je crois, alors que des discussions sont encore prévues la semaine prochaine, que demain, normalement, mais on n'a pas encore d'invitation, il y a une réunion pour parler financement. Donc vous voyez que entre la communication du gouvernement, on discute, tout est ouvert, et la réalité, il y a de quoi s'interroger sur la volonté du gouvernement de discuter, la volonté du gouvernement de prendre en compte l'avis des organisations syndicales. Demain, il y aura une réunion à Matignon avec les syndicats réformistes sur la conférence de financement avec la CFDT notamment. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne idée? C'est une proposition de Laurent Berger? Premièrement, moi, je ne sais pas si le gouvernement a décidé de discuter avec certains syndicats. Vous êtes au courant qu'il y a une réunion, parce que vous avez entendu le Premier ministre. Normalement, les organisations syndicales devraient avoir une invitation. À cette heure, nous n'avons pas d'invitation. La deuxième chose, c'est que ce qu'a dit Laurent Berger, la CGT l'a proposé le 26 octobre à M. Delevoye, puisque, vous le savez, dans le cadre de ces concertations, après le discours au CESE du Premier ministre, nous avons choisi les thèmes de discussion avec M. Delevoye, et le premier thème, c'était le financement de la protection sociale et de la retraite. Et nous avons fait des propositions, d'ailleurs, à M. Delevoye, j'espère qu'il les a transmises à son successeur et au Premier ministre. Ça consiste notamment à vérifier les exonérations de cotisations patronales, puisque vous savez que les grands gagnants à nouveau des réformes précédentes et de celle-ci, ce sont les grandes entreprises qui viennent d'annoncer 28% d'augmentation du CAC 40. C'est d'avoir des cotisations sur les transactions financières, c'est augmenter les salaires. Donc des propositions de financement, on en a fait il y a déjà plus de 2 mois. Donc évidemment, nous on est preneurs de cette réunion, mais je vous le répète, nous ne savons pas où elle est et à quelle heure ça sera. Mais si vous pouvez me le dire, j'en serais ravi. Mais le gouvernement est dans une posture. Et il n'arrête pas de dire on veut de la discussion, on veut de la concertation. Et je viens de vous dire que, alors vous n'êtes peut-être pas parmi les chanceux, mais certains journalistes vont cet après-midi avoir le privilège de découvrir le projet de loi. Nous, on ne l'a pas. Et on nous dit on veut discuter, mais comment discuter alors que le projet de loi est déjà ficelé, si j'ai bien compris. Il y a ce que le gouvernement dit à l'opinion publique et la réalité de la volonté de ce gouvernement et du président de la République. C'est lui qui a parlé de compromis rapide. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que aujourd'hui, la mobilisation est très forte. Il y a beaucoup de grèves, dans le public comme dans le privé, des appels à 72 heures de grève, ce qui est tout à fait inédit depuis le début du mouvement. Vous avez tous noté qu'il y a un regain de mobilisation dans ceux qui sont reconductibles depuis 36 jours, à la SNCF, à la RATP, et que l'opinion publique, malgré toutes les critiques qui sont faites sur les grèves, parfois les insultes, vous avez noté ça doit être ça la main tendue du gouvernement, vous avez noté qu'un député de la République En Marche de Boulogne a comparé le jour d'ailleurs où on commémorait les 5 ans de l'assassinat de 12 personnes à Charlie Hebdo, nous a traités de terroristes. C'est absolument scandaleux. Donc si c'est ça la volonté de discuter, de ne pas avoir la confrontation, on est très, je vais être pudique, très étonné de l'attitude du gouvernement. Cette journée aujourd'hui, elle est... Monsieur Martinez, vous continuez la bataille. Vu la détermination, je peux vous assurer que rien n'est perdu. La balle est dans le camp du gouvernement. Soit on écoute, soit on gouverne contre son peuple. C'est ça l'enjeu. Et je vous le dis,
Il y a dans beaucoup de professions 72 heures de grève aujourd'hui, demain et samedi. Je pense par exemple tous les ports publics sont en grève aujourd'hui, en grève à 100%, à EDF, à la réparation navale marseillaise, dans les transports publics, il n'y a pas que la RATP. Je pense que par exemple à Marseille, la RTM aujourd'hui ne travaille pas et je pense qu'ils seront de nouveau en reconductible demain. Donc la mobilisation, elle est toujours à un très haut niveau. La guerre d'usure menée par le gouvernement, la stratégie du pourrissement, vous pensez que ça peut durer? Vous avez les moyens de résister à ça pendant longtemps? Écoutez, chaque jour qui passe, vous nous posez la même question. Et chaque jour qui passe, il y a des gens en grève. Dans les temps forts, il y a beaucoup de gens en grève. En plus, là, c'est la rentrée pour beaucoup dans l'éducation, par exemple, les taux de grévistes sont importants. Et le gouvernement a une attitude qui est pour le moins provocatrice. Le gouvernement parle en permanence de la nécessité de faire des économies et que cette réforme s'inscrit dans cette nécessité-là. Qu'est-ce que vous lui répondrez? Je trouve que c'est pas une réforme de justice, que c'est une réforme budgétaire. C'est dans la continuité des gouvernements précédents. Le nouveau monde, on ne le voit pas beaucoup arriver. La nouvelle façon de faire de la politique, c'est dans la continuité de leurs prédécesseurs. Eux s'étaient attaqués au système actuel en réduisant les ressources, en allongeant la durée de cotisation. L'âge pivot, il existe déjà. L'âge pivot, il existe déjà. Pourquoi les gens partent aujourd'hui à près de 64 ans? C'est parce que si on part à 62 ans, on n'a pas les moyens de vivre avec sa retraite. Et donc c'est là-dessus qu'il faut revenir. Que les gens, quand ils partent à la retraite, ils aient les moyens. Donc réduire les périodes de référence pour prendre en compte les années, nous proposons 10 ans, c'est ça. Merci à vous.